Salut, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à 2 jours des vacances scolaires, ce qui me ravit à un point parce que comme les enfants, ça sonne aussi le début de mes vacances. J'ai excessivement hâte, je suis comme à la veille de Noël. Bref, plein de petites choses à faire, à finir avant qu'on parte. Et sinon, je suis tellement impatiente que j'ai déjà pratiquement tout préparé. Tous les cadeaux sont déjà prêts, ainsi que tous mes ustensiles de pâtisserie. C'est pas juste ça d'ailleurs, parce que il y a aussi les couteaux de benne et ma mallette de pâtisserie. Le week-end dernier, j'ai fait en dessin les desserts que j'ai en tête. Ça, ce sera une bûche avec plein de bonnes choses dedans. Et ça, ce sera des petits dômes à la framboise et à la vanille. Et pour les dômes à la vanille et à la framboise, il y a dans la préparation à la framboise le besoin d'avoir du citron yuzu. Et sachez que c'est très loin d'être quelque chose de facile à trouver. C'est tellement à la mode, ce truc-là, que c'était en rupture de stock partout. Dès que j'allais à un endroit, il n'y en avait plus. J'en trouvais nulle part quand je cherchais sur internet. Soit c'était ultra cher, soit il n'y en avait plus. Mais j'ai enfin réussi. Franchement, j'y croyais plus vraiment. Et j'ai fini par en trouver. C'est le Graal. Cette bouteille coûte 11 €. Ça c'est du 200 ml. Si j'avais pris du 100 ml, c'était 9 €. Je me suis dit, ok, vu la différence de prix, je vais prendre la grande et puis on fera plein de préparations à la framboise et citron yuzu. J'ai plus ou moins inventé la recette des dômes, mais je me suis inspirée en grande partie des éclairs que j'avais fait en allant faire un stage dans le labo de Vincent Guerlet. Je précise, c'est pas du tout un stage genre longue durée ou quoi, c'était juste un petit stage d'une matinée. Ma maman m'avait offert ça pour mon anniversaire l'année dernière, il y a eu le Covid, etc. Ce qui fait que j'ai pu faire mon stage finalement qu'en septembre. Et dans mon petit stage, il y avait des éclairs crémeux vanille et insert framboise citron yuzu. Et c'était l'une des meilleures choses que j'ai goûté en termes de dessert. C'était tellement bon que je me suis dit tiens, je vais essayer de refaire ça pour Noël. Voilà, vous savez tout. Après, est-ce que ça vous intéresse? Ça, je ne sais pas. Mais ouais, c'est un fait. J'ai quasiment déjà tout préparé. J'ai même acheté tous les ingrédients qui pourraient me manquer, etc. Je suis surprête. Encore une fois, on pourrait penser que je suis organisée, mais c'est vraiment que sur certains trucs ciblés. Hein. Il y a plein d'autres choses, je suis vraiment très désorganisée. Les mails, par exemple, c'est la chose où je suis le plus désorganisée avec les messages privés que je reçois sur Instagram. Ça, je suis mais au plus haut point de la désorganisation. Voilà, je sais que je réponds très peu. D'une, très souvent, j'oublie. Si on m'envoie un message en pleine journée, je suis en train de bosser, je vais le voir sur l'instant, je vais pas pouvoir y répondre et après je vais oublier. Voilà, ça arrive très souvent, mais oui, non, je ne suis pas du tout une personne très organisée, sauf pour des petites choses ciblées comme les cadeaux de Noël et préparer mes trucs de pâtisserie. Sinon, j'ai reçu ou acheté plein de petites choses ces derniers jours. Ah, j'ai un peu craqué, mais c'est des petites choses, ça va. Première chose que j'ai reçue, des pipi pads pour Gus. Voilà, vous ferez ce que vous voulez de cette info, mais j'ai commandé des pipi pads pour Gus pour le trajet. Au cas où il ait une petite envie de faire pipi pendant le trajet dans la voiture, on est à l'abri. Il n'y a qu'une seule fois où il a eu un petit accident, mais on l'excuse à 10 000 %, c'est quand on était dans l'avion pour rentrer de Montréal. Il a eu un coup de flip en entendant le bruit des réacteurs au décollage et il a fait pipi dans sa cage. Heureusement, on avait ces petites alaises-là, ce qui nous a sauvés. Et depuis, il n'a plus jamais refait sur tous les nombreux trajets en voiture, en train ou autre qu'on lui ait fait faire. Mais là, on s'est dit, au cas où, la route est un peu longue, on va prendre ça. Ensuite, autre chose que j'ai reçue et qui me fait vraiment très plaisir, c'est ce livre. Alors peut-être que certains connaîtront déjà, c'est Voyager sans se ruiner de Jérôme Derez. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai participé à la première édition et là, il fait une seconde édition avec tout un autre format qui a l'air vraiment très cool. Pour sa première édition, j'avais fait un témoignage sur ma vie à Montréal et puis plein de petites infos, etc. Et là, quand il était en train de préparer la seconde édition, il m'a dit, bah tiens, est-ce que tu aurais envie de remettre ton témoignage, de changer des trucs, ou alors complètement changer ton témoignage vu que maintenant t'es rentré, donner un peu tes conseils après un retour de vie à l'étranger, ce que j'ai fait. Donc dans cette seconde édition, c'est un tout autre témoignage. Ça n'a rien à voir avec le premier que j'avais donné, il est
totalement différent. Et à côté de ça, pour ceux qui peut-être se sont procurés la première édition, sachez que maintenant le livre est en couleur. Après, il y a similairement les mêmes infos, c'est juste certains témoignages qui changent. Des fois, il y a des parties qui sont plus détaillées, d'autres qui le sont moins. Voilà, il y a remis un peu les formes. Il y a des photos aussi, ce qui donne un petit truc en plus. Et vers la fin, quand ça parle du retour, il y a mon témoignage. Voilà, au cas où ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir ou aller le commander. C'est plein de super infos. Sinon, programme de ma journée en dehors de travailler, ça va être prendre soin de moi. Voilà. Dès que j'ai fini de bosser, je range un petit peu la maison et puis je fais tout ce qui est gommage, épilation, un ravalement pré-fête de Noël. Après quasiment 2 mois de confinement, c'est nécessaire. Pas que je me suis laissée aller, mais voilà, hein. On fait un petit clean-up et puis tout ira bien. Ah, et dernière chose que j'ai acheté et qui n'était absolument pas prévue. À la base, nous allions faire juste 2-3 courses et j'ai eu le malheur d'essayer une paire de chaussures. Je me suis dit, non, c'est juste pour voir. Je veux juste voir si ce genre de modèle me va parce que j'ai pour envie depuis très longtemps de m'acheter des Doc Martens basses. Et je repousse à chaque fois parce que le prix est quand même relativement haut. Et là je vois un modèle qui ressemble un peu dans le magasin où on était. Et Ben m'a très vite convaincu de les prendre, donc j'ai cédé. J'ai cédé encore à une paire de chaussures. On a déjà plus de place pour ranger les nôtres, mais j'en ai encore acheté une. En même temps, elles sont quand même sympas. C'est comme des Doc Martens, sauf que moi je les veux pas brillantes, mais bien moins chères. Voilà. Si jamais ça intéresse quelqu'un, elles viennent de chez Auchan et elles ont coûté 20 €. Ce sera peut-être moins résistant, mais elles m'ont coûté 130 € de moins. Ce qui là, vu la période, n'est pas négligeable. Je me dis que voilà, c'est mes chaussures de Noël. Je les mettrai très certainement avec une petite robe, voilà, un truc sympa. Oh, et puis en même temps, d'une, faut savoir se faire plaisir, et de deux, on sort absolument pas. Voilà, on achète juste à manger en ce moment. Et les cadeaux de Noël. On n'a aucune sortie, aucun fun. Il n'y a pas beaucoup d'extravagance ces derniers mois. J'espère en tout cas que vous aussi, vous vous faites des petits plaisirs. Bon, et puis pour tous les amoureux de Gus, vous inquiétez pas, il va bien. Hein? Hein, que tu vas bien? Oh oui. Ma grosse loutre. On va lui emmener sa petite cabane parce qu'il aime trop être dedans. Même si elle est toute petite vu sa taille. D'ailleurs, en parlant de ce petit monsieur... Ce matin, je l'ai partagé sur Instagram, mais je vous le partage aussi ici. Je vais vous montrer. J'étais en train de bosser et d'un coup, je vois que j'avais un peu de terre ici. Je regarde un peu plus par là. Il y en avait aussi là. Et puis là. Et puis là. Et je me suis dit, oh purée, il a attaqué Stanley. Et je remonte en me disant, l'a-t-il bouffé? Eh bien non, il n'y a pas touché. Alors est-ce que c'est parce qu'il l'a pas vu et qu'il s'est juste concentré sur le bas? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout va bien. Et comme vous pouvez le voir, il va super bien. Les feuilles là sont immenses, je trouve. Sur ce, je vais retourner bosser. Voilà, fin de journée de travail. C'est une immense joie. On va se le dire, hein, j'en avais un tout petit peu marre et j'avais franchement hâte qu'elle se termine. Plus qu'une journée de boulot et c'est les vacances. Et petit truc mignon, j'ai reçu une carte de la part de mon éditeur. Petite carte de remerciement / souhait de bonne fête, etc. Je trouve ça trop mignon. Et d'ailleurs, j'ai vu que jusqu'au 11 janvier, sur le site de victorianaïs.com, les frais d'envoi sont offerts pour le Canada. Donc si vous êtes au Canada et que par hasard, par le plus grand des hasards, vous avez envie d'avoir le tome 1, 2 ou 3 de Elsa et Louise, et bah sachez que les frais de port sont offerts. Ça peut encore se mettre sous le sapin. Et sinon, ceux qui sont en Europe, vous pouvez aussi le commander sur victorianaïs.fr et pas .com. Mais là par contre, il n'y a pas les frais de port offerts. Bref, maintenant, c'est le moment d'aller faire un petit ravalement de façade, prendre soin de moi et tout. Et avant, je vais étendre ma lessive. Yes! Grosse journée de confinement, hein? De toute beauté! J'aime toujours autant ce masque. C'est rien de fou. C'est un masque Garnier, les masques peel-off qui s'enlèvent là comme ça. Je garantis pas qu'il soit sans choses mauvaises dedans, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il enlève bien les petits points noirs, les petites impuretés qu'on a dans la peau. Mais par contre, si vous avez des masques, etc. ou trucs anti-points noirs, pour soins du visage et autres qui sont bons pour la peau, qui n'agressent pas et tout,
Je suis preneuse. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, c'était la petite minute beauté. C'est très rare, alors profitez-en. Sur ce, je continue mon ravalement. 7 h et c'est l'heure de faire du sport. J'ai déjà mis mon tapis. Et je viens pas du tout de me lever. Non, on est réveillé depuis 5 h du mat. Et j'ai fait 1000 trucs. J'ai changé les draps, j'ai préparé une lessive, j'ai préparé d'autres trucs pour demain matin. Je suis en feu. Bien trop d'excitation à l'idée de ces vacances. C'est maintenant le moment d'aller râler sur mon tapis. Tu me laisses la place? Non? Ok. Chaque fois que je mets le tapis, il fait ça. Mon grand. En plus, c'est pas que t'es un petit gabarit, hein? Ma croquette. Allez, mon gros. J'ai jamais un très grand plaisir à le faire, mais ça porte ses fruits. J'ai repris le sport sérieusement depuis août. J'avais repris pendant le premier confinement en mars. Et en tout, depuis, j'ai un peu varié de poids, etc. Mais depuis le début de l'année, j'ai perdu 9 kilos. Ben en a perdu 20 quasiment, lui. Mais voilà, juste on fait attention à ce qu'on mange et on fait un peu de sport. Donc même si je trouve ça chiant, que j'ai pas envie de le faire, etc. Vu que ça porte ses fruits, ça me motive. Visez un peu ce beau chandail de Noël. Et vous êtes plus sapin ou pizza? Oh, oh, oh. Oh là, il est mal fait. Hop. Le reste de l'année, je peux mettre ça. Et puis aux périodes de Noël, je mets un sapin. Tellement festif ce pull. C'est ma pause repas. Je viens de manger un peu en speed et j'ai même pris le temps d'aller faire 2-3 courses, histoire de ne pas avoir à y aller ce soir pour acheter 2-3 petits trucs pour la route, afin de ne pas avoir à s'arrêter dans une station-service où il y aura plein de monde, etc. Non, nous on fuit un peu le monde, donc j'ai déjà tout préparé. Des biscuits, des gâteaux, sandwichs, de quoi se faire des sandwichs. Et j'ai reçu un truc ce matin, je pensais pas du tout le recevoir là, mais il est arrivé pile maintenant. C'est My Box, mes créations tricot facile. Certains se diront que c'est un peu un truc de vieille et on pensera que j'ai à peu près 60 ans, mais moi je trouve ça super cool le tricot. Je sais pas spécialement faire, mais je trouve ça cool. Donc j'ai voulu tester ça. La première était à 5 € et vu que je l'avais acheté au moment du Black Friday, c'était la deuxième aussi à 5 €. Donc je me dis, je vais essayer sur 2 mois. Si je trouve ça un peu nul, je laisse tomber. On peut arrêter quand on veut. Par contre, niveau couleur, je savais que ce serait un peu extravagant, mais moi ce que je voulais, c'était quand même quelques pelotes et puis les aiguilles à tricoter. Après, si je trouve les couleurs moches, je pourrais toujours changer. Du genre... Ces 2 roses là, je trouve ça un peu extrême pour moi. Mais le reste est plutôt chouette. Dans le paquet, il y a 5 petites pelotes pour faire un grand plaid. Donc chaque mois, on reçoit des petites pelotes pour en faire un petit peu. Et on reçoit aussi 2 grosses pour faire autre chose. Du style... Là, il y a toutes les baguettes. Dans l'idée, je crois que c'est ça. Avec les grandes, on peut faire des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et puis, surtout, on a des éléments pour faire ce plaid. C'est ce qui m'intéresse principalement. Potentiellement, en changeant les couleurs ou quoi, mais je trouve ça fun. Je suis une grande addict des box. J'en teste plein. J'ai testé des box de pâtisserie, mais je trouvais qu'au final, c'était quand même un peu cher. Donc, je laisse tomber après 3 mois d'essai. Là, il y a celle-ci. Sinon, il y a des box un peu genre lifestyle où il y a plein de choses dedans, style un petit truc de déco, un peu de cosmétiques, etc. Ça, je veux tester à un moment donné. Et puis, j'en avais même vu, ça s'appelait Gambette Box. J'ai toujours dit que je finirais par en acheter. C'est pour des collants un peu sympas, autres que tout noir ou couleur chair ou quoi. C'est ma petite addiction aux box. Et j'ai une autre addiction qui a encore frappé. Celle-ci vous la connaissez déjà, mais oui, j'ai encore acheté un magazine de cuisine. J'ai vu 20 recettes super faciles au fromage, j'étais obligée de céder. Et alors j'ai un peu feuilleté, ça a l'air juste trop bon. Ah, juste ça là, miam. Et je viens de voir qu'il y avait même 8 desserts surprises aux agrumes, ce qui va amplement satisfaire ma passion pour les agrumes. Oh, cheesecake au citron vert façon mojito. Oh, ça doit être bon ça! Et sinon, je finalise la préparation de nos bagages. J'ai déjà préparé mes affaires, reste à savoir comment les faire rentrer dans ma mini valise cabine. Et à côté de ça, j'ai préparé un carton de trucs de pâtisserie. Au cas où j'ai envie de pâtisser pour mes recettes ou quoi, ou au cas où j'ai besoin d'autres ingrédients,
J'ai tout pris. 18 h et c'est les vacances. Oh, j'en avais trop marre. J'avais tellement hâte de finir. Et en même temps, j'ai pas vu l'après-midi passer parce que j'avais 1 million de choses à faire. Mais c'est les vacances. Bref, je vais m'arrêter sur ça parce qu'on va rien faire d'intéressant à part ranger un petit peu la maison, finir nos paquets et puis manger et se coucher tôt vu qu'on part tôt. On va partir pile à 6 h, heure à laquelle se lève le couvre-feu. On aurait aimé partir plus tôt mais bon, on ne peut pas. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez bien de votre famille si vous pouvez la voir. Et j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui sont au Canada ou alors en Belgique ou en Italie ou ailleurs sur cette planète et qui peuvent pas être avec leur famille. Je l'ai vécu de nombreuses années et je sais à quel point ça peut être frustrant et encore plus là en se disant qu'on peut même pas inviter des amis. Nous quand on était au Québec au moins on pouvait inviter des amis. Voilà, là c'est une année un peu crottée, on va se le dire, mais il faut aussi se dire que l'année prochaine ne peut être que meilleure. Sur ces grandes paroles très philosophiques, je vous souhaite quand même de passer de bonnes fêtes, de profiter de chaque petit bout de nourriture qui vous fera plaisir et puis de profiter des gens qui sont avec vous. Allez, bisous bisous. Moi je peux vous dire qu'en tout cas je vais profiter de la bouffe.